Seigneur dit de l'adorer. C'est lui qui dirige le culte. S'il veut qu'on l'adore, on va l'adorer. Amen. Amen. S'il veut qu'on le loue, on va le louer. Et que ton cœur adore le Seigneur. Amen. J'ai dit que dans le mois de juin, on allait parler du service de Dieu. Et pour servir Dieu, il fallait recevoir le Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons vu que nous devions être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a un aspect que nous allons voir qui est très important, c'est le respect du sacré. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu sans comprendre ce qui est sacré aux yeux de Dieu. Alléluia. Si le lieu où tu viens le prier n'a pas d'importance à tes yeux, alors ce lieu devient stérile. Alléluia. Amen. Je m'explique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon Amen? Amen. Ce lieu, Dieu nous l'a donné pour l'adorer. Amen. Amen. Si tu ne vois pas ce lieu comme le lieu où tu reçois ta bénédiction, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la considération du sacré, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas. Nous allons essayer de comprendre quelque chose rapidement. Prends avec moi Lévitique, chapitre 10, du verset 1 à 2. Lévitique. Nous allons voir le sacré. Dis avec moi le sacré. Qu'est-ce qui est sacré pour vous? Lévitique 10 à partir du verset 1 et 2. Qu'est-ce qui est sacré à vos yeux? Souvent on vient dans l'église, on peut voir les micros, la batterie, le pupitre. On peut voir tout ça comme juste des instruments qui servent à la sonorisation. Mais dès lors que ceci se retrouve dans la présence de Dieu, ça devient sacré. Et négliger ces choses peut attirer la foudre de Dieu. Je n'essaye pas de vous faire peur. Mais celui qui ne considère pas le lieu où Dieu descend est un ignorant, un insensé, si je peux dire. Parce que nous donnons rendez-vous à Dieu ici. Et l'Esprit de Dieu est là. Donc si tu ne considères pas le lieu où tu donnes rendez-vous à Dieu, tu te mets en danger. Nous allons comprendre avec quelques passages, et Dieu va nous faire du bien. Je vais prendre mon temps, je vais expliquer tranquillement. Lévitique chapitre 10, 1 à 2, c'est bon? Oui, c'est bon. Alléluia. On peut y aller. Bien aimé, est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Lévitique chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brassier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les deux fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris du bois, du feu, ils ont pris le parfum. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Dites-moi. Ils mirent le feu et posèrent le parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Vous savez, dans le tabernacle, il y avait un endroit
qu'on appelait le lieu du parfum. Le lieu du parfum, c'est là où on posait l'encens. Amen. Et à l'heure de la prière, on allumait l'encens. Et quand vous entendez dans la Bible le parfum, c'est l'encens. Ce n'est pas le parfum qu'on utilise là. C'est de l'encens. Et l'encens était une recommandation de Dieu qui embaumait le tabernacle et c'était un parfum de bonne odeur. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le feu, ils ont mis de l'encens et ils ont voulu présenter ça à Dieu comme un signe d'adoration. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est fâché. Et Dieu a considéré ça comme un feu étranger. Vous savez, quand on dit le feu étranger, souvent les gens ils pensent à quelque chose de mystique. Ici, ce n'était pas quelque chose de mystique. Le feu étranger, c'était quelque chose qui n'avait pas été habilité à être devant la face de Dieu. Et ils ont pris de l'encens. L'encens n'était pas dans le lieu saint. Donc c'est quelque chose qui était en dehors. Et ils ont emmené dans le lieu saint. Vous voyez? Et donc eux, ils voulaient faire quelque chose de bien. L'intention n'était pas mauvaise. Mais Dieu a vu cela comme mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas considéré le sacré. Ils n'ont pas considéré que le lieu où ils entraient était un lieu très saint. Comment toi tu peux prendre quelque chose de l'extérieur et l'emmener dans la présence de Dieu? Sachant que tout ce qui est dans la présence de Dieu est consacré. Donc ce qu'ils ont envoyé n'était pas consacré. Et regardez ce que la Bible dit. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence du peuple. Aaron garda le silence. Aaron était choqué de comment Dieu avait tué ses fils. Et Moïse lui explique que c'est ça la loi de l'Éternel. Dieu se plaît dans un peuple saint. Quand tu viens dans la présence de Dieu, n'apporte pas le feu étranger. Je vais vous expliquer c'est quoi le feu étranger. C'est ta colère, ta haine, ta jalousie, ta méchanceté. C'est un feu que tu apportes devant l'Éternel. Or, le feu que tu dois apporter est un feu qui doit être saint, afin que le parfum du Seigneur embaume le tabernacle. Mais toi, tu viens présenter un feu étranger. C'est-à-dire que ta colère est un mauvais feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta colère, là, c'est un mauvais feu. Ta jalousie, ton hypocrisie est un mauvais feu. Et toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi. Mais quand Dieu s'approche de toi pour allumer le feu, il constate que ce que tu as apporté n'est pas consacré. On ne se rend même pas compte que notre état est une condamnation lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Comment peux-tu, nous avons vu ça en semaine, dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas celui que tu appelles ton frère ou ta soeur? Tu te fais menteur. Parce que Dieu se plaît dans l'amour, se plaît dans la sincérité, se plaît dans l'obéissance. Mais l'église de ce siècle est mauvaise. Nous sommes comme les fils d'Aaron qui apportons n'importe quoi dans la présence de Dieu. N'importe quoi. Hier, il y a d'autres qui étaient en boîte de nuit, qui ont fumé un peu rapidement, qui ont bu un peu. Bon, ils n'étaient pas trop d'ail. Il y a d'autres, ils ont laissé leur femme à la maison, aller dans un petit couloir avec une petite copine. Et ils viennent avec ce feu dans la présence de Dieu. Ils souillent la présence de Dieu. Et Dieu ne se plaît pas au milieu de son peuple.
que Dieu n'agit plus. Dieu ne se manifeste plus comme avant. Mais l'état dans lequel Dieu ne permet pas à Dieu d'agir. On dit non, le pasteur n'est pas fort, Dieu n'utilise pas assez. La Bible déclare que Jésus est arrivé dans certaines villes. Il n'a pas pu faire de miracle. Je parle de Jésus, le grand Dieu avec un grand D. Comment Jésus, lui, n'a pas pu faire de miracle? Vous trouvez ça normal? Comment Jésus qui a créé toutes choses, lui il arrive devant des hommes et puis il ne peut pas agir. Il n'arrive même pas à faire de miracle. Et vous parlez d'un simple homme de Dieu. Si Jésus n'a pas pu faire de miracle dans la vie des gens à cause de leur incrédulité, à cause de leur méchanceté, à plus forte raison un simple envoyé de Dieu que nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans vos vies? Il n'a pas l'onction. Allez-y dire à Jésus qu'il n'avait pas l'onction quand il arrivait à Capernaum. Allez-y dire à Jésus qu'il a échoué. Ce n'est pas une question d'onction. C'est une question de réception. Est-ce que celui qui est en face reçoit? Est-ce que celui qui est en face accepte? Est-ce que celui qui est en face est dans la condition de la réception? C'est tout simple. Tous les plus grands miracles que Jésus a opérés, Jésus n'a pas forcé qu'ils soient faits selon ta foi. C'est les gens qui avaient la foi. Et c'est ce qui a permis à Jésus d'agir. Amen. Jésus n'a jamais cherché à faire de miracle. Quand vous lisez les Écritures, tous ceux qui ont eu le miracle, c'est des gens qui ont forcé leur destinée vis-à-vis de Jésus. C'est eux qui avaient la foi. Et c'est eux qui ont poussé Dieu à agir dans leur vie. La femme qui perdait du sang, elle s'est battue pour s'approcher de Jésus. L'aveugle qui était au bord de la route, il a crié à Jésus-Christ. La femme syrophénicienne, elle a dit, Seigneur, mon enfant est tourmenté. Tous ceux-là ont provoqué leur miracle. Ne renversez pas les choses. On a besoin des cœurs véritables dans la présence de Dieu. Chrétien et fata, il est l'heure qu'on soit vrai. Ne détruisons pas ce que nous construisons. Tu as jeûné, tu as prié. Au moment où l'ange de l'Éternel vient, c'est la colère et la haine qui est dans ton cœur. C'est la jalousie, le mépris de l'autre. Mais pourquoi 40 jours de jeûne? Pour arrêter la main de Dieu toi-même. Ton feu n'est pas bon. Regarde ton voisin, dis-lui, ton feu n'est pas bon. Oh, dis-lui bien. Il ne va pas te frapper. Dis-lui bien. C'est la vérité que je suis en train de dire. Vous savez, regardez, j'ai 3 versets. J'ai préparé ça en 5 minutes. J'étais assis là, Dieu me dit, voilà ce que tu vas leur donner. C'est tout. Pour vous dire que comme si j'ai bien préparé mon message, là c'est Dieu qui parle. Que celui qui a des oreilles entende. 2 Samuel 6. Dieu veut parler simplement à son église. On croit qu'on est de bons chrétiens, remplis de jalousie. En tout cas, on va se repentir. Sinon, les miracles, là, ça existe. C'est nous-mêmes, on fait plus de miracles, là, ça ne marche pas. 2 Samuel 6, à partir du verset 3. 2 Samuel 6, à partir du verset 3, je lis la parole. Il mit sur un chat neuf, l'âge de Dieu, et l'emportait de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Achot, fils d'Abinadad, conduisaient le chat neuf. Il l'emportait donc
de la maison d'Abinadab sur la colline. Ussa marcha à côté de l'arche de Dieu, et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistrés et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Nacon, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs les faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa, et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Ussa mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Ussa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. L'Éternel et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Oded de Gad. Amen. Amen. Oui, lis le verset 11, c'est important. Okay. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Oded de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Oded de toute sa maison. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regardez un peu. On voit le début de l'histoire. Ils ont mis l'arche de l'Alliance sur un char, conduit par des bœufs. Ussa avait une bonne intention. On connaît tous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bœufs ont fait pencher l'arche. L'arche de l'Éternel était la présence de Dieu au milieu d'Israël. Donc si l'arche de l'Éternel tombe, qu'elle se casse, c'est catastrophe. Donc lui, d'une bonne intention, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape l'arche pour ne pas que ça tombe. Dieu se fâche et le tue. Tout le monde est choqué. Même David est choqué. Et David dit: comment Dieu peut agir comme ça? On veut rattraper l'arche qui va tomber et lui il frappe. Bon, si c'était tombé encore, ça allait être un autre problème. David dit: l'arche là, ça ne va pas chez moi. Envoyez ça chez... Comment il s'appelle? Obed est un oui. Envoyez ça chez lui. Donc lui, comme il a peur, il dit: envoyez la chose chez lui. Mais la Bible déclare que le temps que l'arche a fait là-bas, ça a béni toute sa maison. Bon, il y a 2 comportements ici. L'arche arrive chez quelqu'un, ça le bénit. Et il y a un autre que l'arche a tué. Bon, regardez comment est-ce que Dieu agit. Celui qui touche l'arche et qui meurt, quelle est son intention? Pourquoi Dieu le tue? Et il y en a un autre qui reçoit l'arche, il n'est pas habilité aussi à recevoir l'arche chez lui. Lui n'est pas habilité. Normalement, ça doit arriver chez le roi. Mais lui, ça arrive chez lui. Et lui, l'arche arrive chez lui et il est béni. Normalement, ça devait tuer tout le monde là-bas aussi. Mais ça n'avait rien à faire là-bas. Aux questions, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a tué Ussa? C'est pas son rôle. Déjà, Ussa devait transporter l'arche. Mais regardez un peu. Je vais être très précis. Il transporte l'arche. Donc, en temps normal, il est responsable de l'arche. Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Il a chargé l'arche sur le char. Ils ont chargé. La Bible dit bien, ils ont chargé l'arche. Avec son autre compagnon. Donc, l'autre est devant, lui, il est derrière. Donc, les bœufs sont en train de marcher. Bon, il voit que l'arche est en train de pencher. C'est son rôle. En temps normal, c'est son rôle. S'il a chargé, il doit surveiller. Mais il touche, Dieu le frappe. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans la présence de Dieu, c'est pas parce que tu transportes que tu as le droit de toucher. Je m'explique. Tu chantes. C'est pas pour autant que tu as le droit d'être ici.
C'est logique. Entre les chantres et le pupitre, il y a quelques pas. Dans toutes les églises. C'est vrai ou faux? Il y a quelques pas. Et après, c'est le peuple. Mais pourquoi celui qui chante ne peut pas venir ici? Parce qu'il n'est pas habilité. Mais souvent, à nos yeux, il y a des choses qui nous semblent normales. Lui, il est à côté. Il a son pupitre. Ça fait quoi s'il se met ici? Ça, c'est quoi? C'est plastique. C'est comme ça que d'autres réfléchissent. Alors que ça, sur le plan spirituel, c'est le feu de Dieu. Usa a oublié qu'il transportait l'arche. Pour lui, c'est un coffre. Il va tomber, ça va se casser. Mais même si l'arche penche, l'arche ne tombera pas. C'est ce qu'il ne savait pas. Lui pensait que ça allait tomber. Même si tu penses que l'œuvre de Dieu va s'arrêter, ça ne s'arrêtera pas. Je ne sais pas si tu comprends. L'arche est trop sacrée pour que ça tombe. Est trop sacrée. Souvent tu penses certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Si je ne fais pas ça là, c'est pas bon. Ce sera bon, mon frère. Parce qu'en fait, la manière dont toi tu penses, c'est pas comme ça Dieu pense. Lui, il a vu l'arche pencher. Mais à aucun moment l'écriture nous dit que l'arche était sur le point de tomber. Parce que la main de Dieu était dessus. Et beaucoup de chrétiens se permettent des choses dans la présence de Dieu. Parce que c'est trop simple à nos yeux. C'est trop simple. 11 rue Benoît Frachon, c'est quoi? C'est un bâtiment en tôle. Mais quand tu rentres ici, c'est le lieu saint. C'est le lieu saint. C'est pour ça que certains ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne considèrent même pas le lieu où ils adorent Dieu. Tu ne considères pas. Il y en a qui considèrent plus leur maison que la maison de Dieu. Quand tu rentres chez toi, tu prends soin d'enlever tes chaussures. Tu ne vas pas avec tes chaussures dans la chambre. Et quand c'est sale, tu nettoies ta maison. Mais l'église, personne ne se soucie. C'est un vieux bâtiment. C'est un endroit. Oh, c'est le lieu saint. C'est là où Dieu réside. Il est l'heure que ton esprit, ta conscience s'élève. Comment tu viens dans ce lieu? Ce lieu ici représente l'arche de l'Éternel. Nous rentrons dans l'arche, nous rentrons dans la présence. Tu ne peux pas entrer n'importe comment dans la présence de Dieu. Laisse ta colère un peu dehors. Là, ça va, il sourit. Ils n'ont même pas envie de sourire. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand je pense à notre église, j'ai un peu mal. Parce qu'on n'arrive pas à être à l'image de Dieu. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu accomplisse des grandes choses. Mais on est prêt à rien pour Dieu. On ne considère même pas Dieu. Prends avec moi 2 Chroniques et après je vais m'expliquer en quelques minutes. 2 Chroniques 26, à partir du verset 16. On va comprendre quelque chose. À partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 2 Chroniques, à partir du verset 16 jusqu'au...
2 Chroniques 16, c'est ça non? Ok, je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques 26, excusez-moi. 26, Oui. 26 à partir du Verset 16, excusez-moi. Je lis la parole de Dieu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient leur regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans la maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotan, son fils, Jotan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Quelqu'un dit Amen. Alors, ici, on parle du roi Osias. Le roi Osias, c'est le roi. Amen. Il a été consacré comme le roi. Il rentre dans le tabernacle et lui, il va offrir les parfums aussi. Dans la Bible, dans le tabernacle du moins, qui était habilité à offrir les sacrifices et les parfums? C'est le sacrificateur. Mais lui, en tant que roi, s'est dit, moi je suis roi. Donc cette affaire-là, moi aussi je peux faire. C'est le même comportement que Saül a eu. Il devait attendre Samuel pour faire le sacrifice. Et lui-même il a fait. Pourquoi? Parce que Samuel prenait du temps avant d'arriver. Donc il a dit, oh moi je peux le faire. Je vais vous dire quelque chose. Dans la maison de Dieu, chacun a son rôle. Et personne ne peut faire le rôle de l'autre s'il n'est pas habilité à le faire. Amen. Tant que tu ne comprends pas ces choses, eh bien tu vas perdre beaucoup de grâce. Les pasteurs que vous voyez qui sont là, ils ont reçu l'onction pour prier pour vous. Mais si toi tu ne les vois pas comme étant importants à tes yeux, alors ce que Dieu a mis en eux là ne va pas agir pour toi. Non, nous on aime quand c'est Papa Ito qui prêche. Nous on aime quand c'est un tel qui prêche. Tu délires. Je te dis la vérité, tu es en train de délirer. On n'est pas là pour aimer quelqu'un. On est là pour recevoir la semence de Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu ta prophétesse à prier pour vous. Ce qu'elle a vu, est-ce que Dieu m'a donné? J'ai vu, j'ai pas vu. Chacun a sa grâce. Si tu n'arrives pas à respecter l'onction qui est sur ce que Dieu a établi, tu vas perdre ton miracle. Parce que ton miracle peut être dans la main de Maman Lito, peut être dans la main de l'évangéliste Alex, peut être dans la main de la prophétesse Christelle, peut être dans la main de la prophétesse Daniel. Mais comme toi tu ne les vois pas comme étant consacrés, alors tu vas passer à côté. C'est là où l'Église a perdu sa valeur. La considération de l'homme plus que l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu a consacré est utile pour son œuvre.
s'est dit, ce que les sacrificateurs peuvent faire là, moi aussi je peux le faire. Ce qu'ils font là, moi je peux le faire aussi. C'est quoi? À cause de brûler, parfumer le feu, tout ça, ça s'allume. C'est simple. Oui, c'est simple à tes yeux, mais ça a une influence spirituelle. Si tu ne considères pas ce qui est sacré dans la maison de Dieu, je t'assure que tu vas passer à côté de ta bénédiction. Regardez. Ça, c'est quoi? C'est un panier. Hein? Mais vous savez que quand vous déposez votre offrande dedans, c'est plus un panier. Vous savez ce que ça devient, ça, sur le plan spirituel? Qui sait ce que ça devient? Oui, c'est un hôtel, mais ça devient quoi? C'est quoi? C'est une terre. C'est une terre. Et quand toi, tu mets ton offrande, c'est des graines que tu jettes. Et la graine que tu jettes est censée te redonner le fruit. C'est pour ça qu'on dit viens semer. Parce que c'est une semence. Arrête de voir un panier. Ouvre tes yeux spirituels pour voir que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Quand la Bible dit ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais où on sème sur une terre. L'offrande, le panier, c'est une terre. Et ton argent, ce sont les graines que tu jettes. Et la Bible dit que tu vas recevoir au centuple. Mais quand tu vas recevoir au centuple, ce n'est pas 100 € ni 200 €. Mais peut-être que le jour que tu seras malade, ton centuple sera ta guérison. Peut-être que le jour où tu auras un problème financier, c'est ça ton centuple. Le jour que tu voudras acheter une maison, tu n'auras pas un dossier complet fiable. Mais le banquier va débloquer l'argent pour toi. Parce qu'en fait, ton offrande aura produit le fruit. On ne considère pas cela. Non, je vais mettre ma dîme ici. L'homme de Dieu va prendre pour manger. C'est ton problème s'il mange. Toi, sème. Qui a déjà dit à la terre, oh, quand je vais jeter les graines, tu vas bouffer la graine? Qui s'est déjà plaint de la terre? Quand tu donnes à la terre avale, elle tue. Et elle détruit la graine. Et quand la graine est détruite, c'est ce qui pourrit, qui donne la semence. Et la semence sort de terre. Non, on donne aux hommes. Mais tu allais donner à qui, mon ami? Jette au ciel, tu vas voir si ça ne va pas retomber. Qui donne à Dieu? On donne à l'homme. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. On donne à l'homme, c'est la réalité. Et l'homme n'est que le représentant de Dieu. Donc quand je prends ta dîme, c'est au travers de moi que Dieu prend. Soyons sérieux. Quand on donne, c'est l'homme de Dieu. Mais qui allait prendre? On peut laisser ça ici 1 an. L'argent sera là 1 an. Ça ne va pas disparaître. Pour dire que Jésus va compter tes billets d'euros. Mais quand tu considères le sacré, tu ne vois pas le fait de donner. Mais tu vois la réception dans le donner. Arrêtez d'être charnel. Non, j'ai donné 10%, c'est beaucoup, hein. Pour la vie que tu as, 10%, c'est beaucoup. Dites-moi, pour la vie que vous avez, 10%, c'est beaucoup. Le sacré. Beaucoup ont démystifié l'église. On ne voit plus l'importance de l'église. Voilà pourquoi l'église n'a plus de miracle à donner. Je me rappelle, à mon époque, quand on allait dans l'église, on rentrait. Nous, notre pasteur, quand on prie à la brige, le culte commence à 8h, 9h du moins. On finissait à 12h30, 13h. À 10h, tu n'es pas là. Il demandait aux hôtesses de fermer la porte. Tous ceux qui avaient une règle n'ont qu'à rentrer chez eux.
nous on a été disciplinés. Pourtant c'était un vieux bâtiment à la briche. Mais quand on rentrait, on avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui les chrétiens, ils banalisent l'église. Aujourd'hui je viens, demain je ne viens pas. Mais comment tu peux ne pas considérer le lieu de la rencontre du Seigneur? Est-ce que tu sais que la Bible dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Tu sais que 1 heure ici, là, peut opérer un miracle dans ta vie. Une guérison, une restauration, une délivrance. Le roi Osias rentre dans le tabernacle et il se fout du tabernacle. Ce que les pasteurs, les hommes de Dieu font, nous tous on peut faire. Beaucoup disent ça. Ils font quoi de bon même? Si tu ne vois pas l'homme de Dieu comme sacré, le sacré ne va jamais se manifester en toi. Un homme de Dieu, c'est un ouais. Souvent on se regarde et ça fait tellement longtemps qu'on se voit qu'on ne voit plus la beauté qui est en nous. Hier, j'ai reçu une femme ici. Elle habite 1 heure après Lyon. Parce qu'elle me voit tous les matins dans les lives. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je viens à Paris pour te rencontrer. Combien d'heures de route? Elle me voit, elle pleure. Elle dit, pasteur, je désirais ce jour te rencontrer. Elle dit, juste à travers un écran, tu as changé ma vie. J'ai appelé ma femme me dit, hey, donc tu es devenu Jésus maintenant. Non mais c'était fort, une femme qui pleure pour me rencontrer, elle pleure. Elle dit en ligne, tu as prié, tout ce que tu as dit c'est réalisé. Elle dit tout ce que tu vas me dire, je le ferai. Non mais c'était fort, hier j'étais là, je parlais avec elle, je la voyais pleurer, heureuse de me rencontrer. Elle dit j'ai jamais vu un homme comme toi. Elle dit j'ai accepté le Seigneur à cause de tes lives, j'ai jamais prié de ma vie. Elle dit, il n'y a pas d'église dans ma ville. Elle dit, elle a couru dans une église catholique pour se faire baptiser. Elle dit, il fallait que je reçoive Jésus dans ma vie. Amen. Je lui dis, tu as bien fait. Cherche-le. Elle m'a dit, pasteur, j'ai entendu que tu vas étendre une vision à Lyon. J'ai dit, oui, bientôt par la grâce de Dieu. Elle dit, je suis à 1 heure de Lyon. Je serai là-bas tous les jours. Elle a vu quoi sur moi? Vous savez, je vous dis quelque chose. Quand tu ne vois plus le sacré en un homme de Dieu, Dieu ne peut plus agir. Amen. C'est fini. C'est ça le problème. Et c'est cette dimension qu'on ne doit jamais briser. Quand tu vois le sacré comme trop amical, ça te détruit. Le sacré doit rester sacré. Elle cherchait du travail. Je lui ai dit, prends-lui 2 livres, mets dans ta main. Quand tu vas aller à l'entretien, serre l'employeur. Serre la main de l'employeur. Elle arrive, elle met l'huile d'onction, elle serre le monsieur dit, il n'y a pas besoin d'entretien, vous êtes embauché. Amen. Elle me dit, je ne savais pas que l'huile était magique. J'ai dit, c'est pas magique. J'ai ouvert la bouche, j'ai dit, c'est pas magique. Pourquoi prendre l'huile pour être magique? C'est biblique. Mais elle dit, mais c'est incroyable. Vous savez ce qui fait la différence? C'est qu'elle me voit comme sacré. Et je vous assure, tant que tu vois l'homme de Dieu comme sacré, il y a des choses sacrées qui vont se manifester. C'est ça. Quand tu vois ton église comme un lieu de bénédiction, je t'assure que chaque jour quand tu vas entrer, tu sortiras avec la bénédiction. Ça dépend de ton regard. Ça dépend de ton regard. C'est de la manière dont tu considères la chose. Pourquoi des gens, quand ils viennent la première fois à l'église, Dieu les bénit vite? Parce qu'en fait, leur regard est différent.
à honorer la grâce qui t'annonce l'évangile chaque jour. Amen. Tu verras si Dieu ne va pas agir. Tu verras si Dieu ne va pas se manifester. C'est tout le problème. Il faut savoir considérer le sacré. Je vous assure, ça déclenche. Moi, à l'époque, quand j'ai reçu le Seigneur, vous savez comment Dieu faisait des miracles dans ma vie? Quand j'avais besoin de quelque chose, je jeûnais 3 jours. Et quand je jeûnais 3 jours, je ne jeûnais pas pour moi. Je jeûnais pour mon pasteur. Je disais à Dieu, bénis-le, utilise-le, oins-le. Et quand j'arrivais à l'église, quand tu me voyais, dit, fils, viens, tu as demandé ça à l'Éternel, tu le reçois. Parce que j'ai concentré ma prière sur lui. J'ai dit, Seigneur, quand il va me voir, ouvre son œil. Parce que j'ai compris que c'était lui ma source. Il y en a qui disent, moi j'ai une relation avec Dieu. C'est un danger. Toi, tu penses que ta relation est aussi fiable que ça? Tu ne pries même pas tous les jours, tu dis que tu as une relation avec Dieu. Quand toi tu dors là, sache que moi je prie la nuit pour toi. Qui voit mes lives le matin ici? Moi. Souvent vous voyez mes yeux, comment je suis. Souvent je bats et je suis fatigué à outrance. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, comment vous faites depuis des années, tous les jours 6 heures, vous n'avez pas de vacances, vous n'êtes pas fatigué? Elle dit, si tu savais, dans mon cœur, elle dit, si tu sais la fatigue qui est sur moi. Actuellement, là, il te parle. Je suis consacré à ça. Amen. Je suis consacré, je n'ai pas le choix. Quand tu ne considères pas ce que Dieu te demande là, tu passes à côté. Consacre-toi à Dieu. Deviens sacré aux yeux de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, rentre avec la crainte, s'il te plaît. Depuis chez toi, prie le Seigneur, lave-toi. Ne viens pas souiller ici. Écoutez, quand on prend la Sainte Seine, qu'est-ce que la Sainte Seine dit? Que beaucoup ont pris la Sainte Seine sans faire quoi? Prendre considération de cela. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il y en a qui sont quoi? Morts. Nous dit l'apôtre Paul. Il y en a qui sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine. Vous savez que la Sainte Seine, c'est un rituel sacré. C'est un rituel sacré. L'église, là, elle est mystique. Je dis l'église est mystique. Seuls les mystiques que vous voyez dehors, ils ne sont pas plus mystiques que nous. C'est parce que nous, là, on a peur d'eux. Sinon, le mysticisme, c'est chez nous, ils ont pris. Parce qu'il n'y a aucune confession qui n'utilise pas la Bible. Eux tous, ils utilisent la Bible pour faire leur pratique. On a la haute spiritualité. Amen. Mais c'est parce que nous ne considérons pas. Toi, tu as la Bible. Tu as la Bible. Tu ne connais même pas 10 versets. Alors que ça change les vies. Tu ne lis pas. La Bible dit, médite la jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras. On n'a pas dit quand tu vas parler en langue. On n'a pas dit quand tu vas prophétiser. On n'a pas dit quand tu vas faire des miracles. On dit quand tu auras la maîtrise de ça. Quand tu vas la lire, tu vas la méditer. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ça. Non, moi je prophétise. Tu veux prophétiser? Prophétise. Mais est-ce que tu sais qu'il y en a qui prophétisent et puis qui souffrent? La Bible dit tout passera. Tout. Mais qu'est-ce qui va rester? La parole de Dieu. Ça là, ça traverse les temps, les siècles, les générations. Ça. Si tu vois ça comme sacré, quand tu lis et tu appliques, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, rien n'est important pour nous dans l'église. Rien. Je me demande, mais nous chrétiens, de notre siècle là, si Jésus vient, est-ce que nous tous sommes allés?
est-ce qu'on va y aller? On n'obéit à rien. On fait comme on pense. On fait comme on veut. C'est pas comme ça, la spiritualité. Il y avait une fille avec qui je travaillais à l'époque. Quand on en pose, elle la voit, elle est avec les gens, elle fume, elle boit, tout ça. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, oui, le Saint-Esprit m'a dit que c'était pas bien. J'ai dit, mais attends, t'as te fous des gens. Saint-Esprit t'a dit, mais tu es dedans. Mais sur les réseaux des pasteurs, hein, elle prie pour les gens, elle fait délivrance. Quand j'ai vu pasteur, j'ai dit, mais il y en a, ils se foutent de ça. C'est-à-dire que même les ministères sont dévalorisés. Les gens ils pensent que pasteur, c'est vite fait, quoi. C'est quand tu es apôtre, tu es prophète, tu es archbishop que tu es arrivé. Un évangéliste, un pasteur, c'est quelqu'un de sacré. Il entretient les brebis de Dieu. Souvent on dit, non, lui c'est un évangéliste, c'est un petit. Il est petit comment? On vous a dit dans le ministère, il y a taille. Donc ceux qui sont évangélistes sont pour. C'est petit. C'est petit comment? Est-ce que tu as besoin même d'un titre pour œuvrer? Est-ce que tu as besoin d'un titre pour œuvrer? Ce qui est en toi se manifestera. La gloire va exploser. C'est comme ça. Considère les choses de Dieu. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, Église, tu considères la présence de Dieu ici. Ne viens pas n'importe comment. Prépare-toi depuis la veille chez toi. La Bible déclare que même l'offrande ne se prépare pas à l'église. Qui sait ça? La Bible dit que chacun s'arrange depuis où? Sa maison. Qu'ils ne viennent pas chercher devant le trône de Dieu. Ça veut dire que depuis le lundi, tu as mis ton argent à part à côté. Et puis quand tu viens, c'est déjà consacré. Tu as déjà prié à la maison. Tu as déjà dit à Dieu, voici mon offrande. Mais souvent tu arrives ici, tu cherches, ah tu n'as rien. Frère, tu te blagues toi-même. Tu ne rentres pas dans un magasin pour fouiller dans ton portefeuille, est-ce que tu as l'argent? Tu avais déjà préparé l'argent avant d'arriver au magasin, c'est vrai ou faux? C'est une organisation. Les choses de Dieu s'organisent. C'est la haute spiritualité. Ça s'organise, ça se prépare. Même tes habits que tu portes sont lavés, repassés depuis la veille. C'est pas que tu es parti t'asseoir dans un show, puis il y avait un voisin qui fumait, et puis sa odeur de tabac, tu viens sentir la présence de Dieu. Je vous ai déjà enseigné sur le vêtement. Même le vêtement est sacré aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec un habit où tu es parti dans une fête moderne. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Regardez dans la Bible, il y a les habits pour aller adorer Dieu. Il y a les habits pour adorer Dieu. Mais toi, ton habit sent et dégage les mauvaises odeurs de la veille. Il y a un voisin là, il était sous et puis il a versé bien sur toi et puis ça tu viens. Ça ne te dit rien. Écoutez, quand on vient à la présence de Dieu, on n'a pas dit d'être habillé avec les grosses griffes. On dit d'être bien habillé. C'est-à-dire, l'habillement doit être spirituel. Ton habit est repassé, consacré. Vous savez, il y avait un homme de Dieu que je connais. Vous savez ce qu'il m'a expliqué? Il m'a dit son père spirituel. Quand il l'a envoyé pour la première fois en Suisse, il a pris le costume. Il a consacré le costume. Il lui a dit, tu ne portes pas le costume jusqu'à ce que le jour de culte arrive. Il a mis dans la housse les parties. Le pasteur a donné le costume, il a prié dessus. Il dit, pasteur, j'ai porté le costume. Je rentre dans l'église, première rangée tombe, deuxième rangée, troisième rangée. Lui-même, il ne comprend pas l'habit qu'il porte.
Il dit, c'est pas possible. Il dit, il pensait que le gars avait fait quelque chose sur l'habit. Il dit, c'est pas normal. Il dit, l'habit qu'il porte, quand il passe à côté des gens tombent. Vous savez, vous pouvez consacrer un vêtement, aller à un entretien. L'employeur sera obligé de vous embaucher. Amen. Qui sait qu'il y a l'onction dans un habit? Il y a l'esprit de l'homme dans l'habit. C'est nous, on ne comprend pas les choses de Dieu. Un pasteur va te donner son habit qu'il a porté. Mais fais un entretien avec ça. Tu n'as rien compris, frère. Ton pasteur t'offre sa chaussure. Mais tous les jours, tu es dedans pour parcourir les grands lieux. Il y a un transfert d'esprit. Écoutez, quand Élisée a demandé l'onction à Élie, qu'est-ce qu'Élie lui a donné? Il aurait pu prier pour lui. Pourquoi il lui a donné son manteau? Parce que dans le manteau, il y avait l'esprit du monsieur. Regardez, Moïse arrive dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu lui dit ôte tes chaussures? Et il y avait quoi dans ses chaussures? Il y avait le sang des Égyptiens. Il y avait l'esprit de mort sur ses chaussures. Est-ce que le frère Kabin n'a pas expliqué ça ici un jour? Oui. Tout est spirituel. Mais nous, on ne voit rien. Parce qu'on n'est pas spirituel. On ne prie pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que la spiritualité, je vous assure, s'enseigne. Vous savez que même la couleur que vous portez agit sur vous. Qui sait ça? Qui connaît la signification des couleurs? La Bible déclare que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi la Bible précise ça? Les couleurs sont les caractères. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, dans votre garde-robe, il y a une couleur qui ressort plus que les autres. Et chacun a une couleur préférentielle. Parce que quand tu mets cette couleur, c'est un impact sur ta journée. Moi, j'ai une couleur, quand je prêche, je sais que Dieu va agir. J'ai ma couleur. Faites très attention, regardez la couleur de mes costumes. Il y a une couleur qui ressort beaucoup. Faites très attention. Ah, d'accord. Je peux avoir le bleu de plusieurs couleurs. Et quand je porte cette couleur, je sens quelque chose. C'est spirituel. Toi, tu portes tous les jours. Essaye de voir ta spiritualité. Essaye d'être sensible. Il y a des choses quand tu portes, tu sens que tu es différent. Tu as une certaine assurance. Même le monde nous enseigne ça. Il y a certains corps de métier qui mettent des couleurs obligatoires. Vous pensez c'est pourquoi tu vas à l'hôpital, c'est que blouse blanche. Vous pensez c'est pourquoi? Qu'est-ce que représente l'hôpital? La guérison, la sainteté. Donc ils sont en blanc. Regardez un peu, tout est significatif. C'est en fait, nous n'avons pas la considération des choses spirituelles. Nous ne comprenons pas les symboles. Qui aime bien utiliser l'encens chez Bien-Aimé? Qui aime bien? Quand vous utilisez l'encens là, priez beaucoup. Parce que quand on utilise beaucoup l'encens, il y a des apparitions dans la maison. On voit beaucoup d'esprits. Et souvent, ceux qui utilisent l'encens là, comme au sens qui sont pleureux, ils vont voir beaucoup de choses. T'as plus peur. Payez l'encens, brûlez et faites une bonne prière. Vous allez voir la nuit. Ils vont vous apparaître. Ce que vous cherchez là, vous n'avez pas fait. Ce sont des choses spirituelles. L'encens est biblique, vrai ou faux? C'est biblique. Ceux qui ont une haute spiritualité, vous allez voir, ils prient beaucoup avec l'encens. Toi, tu vois ça au magasin. Toi, tu aimes bien pour parfumer. C'est pas pour parfumer maison. Il faut comprendre le sacré. Quand vous allez dans les magasins chinois, dans les magasins indiens là, vous voyez comment ils parfument leur truc, non? Ça vous énerve, mais vous n'allez pas toujours là-bas. Tu te dis, ah, c'est quelle odeur ça, mais tous les jours tu es là-bas. Parce que ça, là, ça attire.
Vous savez, quand ils mettent l'encens là, c'est pour attirer la clientèle. Chrétiens, je veux que notre spiritualité soit forte. La Bible là, il y a tout. Il y a tout. Je veux que tu considères le sacré. Ne viens plus dans la maison de Dieu n'importe comment. Même ta prière, ton offrande, tout ce que tu fais, fais-le avec justesse devant Dieu. On parle des choses de Dieu sans les considérer, c'est un danger. Que Dieu nous